Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre point trimestriel avec Greg Hirt, notre Global CIO Multi-Asset. Greg va nous donner un aperçu sur les marchés ainsi que les implications pour la construction de portefeuilles. Alors, bonjour Greg. Bonjour Louis. Bienvenue. Comment voyez-vous l'évolution des marchés et surtout du risque sur les marchés depuis notre dernier entretien? Écoutez, Peter, je crois qu'on voit que dans l'ensemble, les données macroéconomiques mondiales restent assez bonnes, mais marquées quand même par des disparités régionales. Alors que l'économie américaine reste solide, les gains enregistrés dans les pays industrialisés ont été largement alimentés par un fort rebond dans la zone euro. Les indicateurs macro, chinois en particulier, se sont renforcés maintenant pour le 7e mois consécutif, ce qui est peut-être passé inaperçu aux yeux de nombreux investisseurs. En ce qui concerne l'inflation, nous avons indiqué par le passé que le dernier kilomètre serait certainement le plus difficile à parcourir. Et en effet, les données récentes ont montré des signes de persistance. L'inflation de base étant redevenue positive. Associée à la hausse des prix du pétrole, cette situation explique certainement pourquoi les rendements des obligations d'État ont récemment eu tendance à augmenter. Dans l'ensemble, tout en continuant à s'attendre à un atterrissage en douceur, il semble vraiment que les acteurs du marché aient augmenté la probabilité d'un non-atterrissage d'économie. Et cela signifierait que nous aurions moins de réduction de taux d'intérêt par les banques centrales, mais aussi de meilleures prévisions de croissance. Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement les actions, comment êtes-vous actuellement positionné? Le Japon a été et est encore notre région préférée, avec des valorisations attrayantes et aussi en termes relatifs, une politique monétaire quand même favorable. En Europe, les fondamentaux s'améliorent enfin et le Royaume-Uni et les Pays-Bas pourraient constituer des points positifs au cours du prochain trimestre, en particulier les Pays-Bas, car là-bas, l'exposition à l'intelligence artificielle est relativement haute. En ce qui concerne les marchés émergents, les indicateurs révèlent l'émergence d'opportunités attrayantes dans diverses économies, mais cependant, les regards sont tournés vers la Chine, où d'une part, les valorisations et le sentiment du marché sont attrayants, mais où d'autre part, les acteurs du marché attendent nettement plus du gouvernement. Merci Greg. Et quelle est votre vue sur les marchés obligataires? En ce qui concerne les obligations souveraines, si nous restons constructifs à long terme, les conditions sont devenues un peu plus difficiles pour les bons du Trésor américain sur le court terme, car les marchés réévaluent la probabilité d'une réduction des taux directeurs de la Fed et également le risque d'inflation. Maintenant, pour les emprunts d'entreprise, comme on pouvait s'y attendre, un plus grand appétit pour le risque alimente la dynamique. Mais nous pensons que les valorisations actuelles sont relativement élevées, donc une petite surpondération. Cette dynamique est particulièrement prononcée pour les obligations à haut rendement, ou alors les écarts compensent encore à peine le risque de défaut. Alors, compte tenu du sentiment généralement favorable et de l'appétit croissant pour le risque sur les marchés, quels sont les autres points sur lesquels vous jetez votre regard actuellement? Écoutez, les matières premières sont largement soutenues au cours des prochains mois grâce à des données économiques meilleures que prévues en Europe et en Chine, aux restrictions de l'offre de l'OPEC et aussi aux tensions géopolitiques. Sur le marché des devises, le pivot de la Fed a entraîné une stabilisation du dollar américain par rapport à l'euro, mais les différentiels de taux restent encore favorables au greenback, il faut le voir. Et à long terme, nous considérons le yen japonais comme l'une des devises principales les plus sous-évaluées. Donc également quelque chose à observer. Merci pour cette vue d'ensemble, Greg. Peut-être pour terminer, pourriez-vous nous donner quelques réflexions sur vos convictions principales actuellement? Je dirais en termes de granularité, en ce qui concerne les obligations, nous aimons les steepeners, donc des positions sur une courbe plus raide, notamment aux États-Unis, en Allemagne ou en Italie, car ils devraient bénéficier de baisses de taux potentielles et de la réapparition de la prime de terme, prime de risque. Bien que nous soyons globalement surpondérés en actions, nous avons également quelques positions relativement ouvertes, avec une préférence pour les Pays-Bas et la Pologne par rapport au reste de l'Europe, tout en favorisant, en particulier dans nos portefeuilles asiatiques, la Thaïlande par rapport à l'Asie du Sud-Est. Maintenant, en ce qui concerne les devises, également un petit insider, nous sommes plutôt négatifs à l'égard du franc suisse, car la Banque nationale suisse a prouvé son indépendance par rapport à la Banque centrale européenne. Également, l'inflation nationale en Suisse est faible, grâce à une économie et un marché du travail très flexible. Merci beaucoup pour cet entretien, Greg. Et merci aussi à vous tous. Rejoignez-nous pour notre prochain point trimestriel dans 3 mois. Et merci aussi de mon côté
et à dans 3 mois.